Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer donc les nombres complexes et plus particulièrement un nombre, une résolution d'un nombre complexe du troisième degré. Donc tout d'abord dédicace à Ahmed, Mohamed et M. Godard, on est là. Donc nombre complexe, c'est celui-ci. Donc z cube plus donc le nombre complexe c'est celui-ci, z cube plus 3z moins 2i. Donc on nous demande de chercher toutes les racines. Donc il y en a 3, il y a 3 racines puisqu'il est au cube, de pz, du polynôme, et de factoriser pz. Factoriser, c'est la deuxième étape. Donc on va commencer tout d'abord par, première étape, recopier. Donc voilà, on a ici le polynôme. Donc, première étape, on voit que c'est un polynôme du troisième degré. Donc il faut s'arrêter. On doit passer par la factorisation d'Horner pour diviser ça. On a un polynôme du premier degré et un polynôme du deuxième degré qu'on va multiplier. Donc c'est la factorisation avant toute chose pour pouvoir trouver les racines. Parce que comme ça, c'est très difficile de faire ça sans factoriser. Donc A, factoriser le polynôme. Voilà. Donc comment on va procéder on va procéder en trouvant le z qui annule le polynôme. Donc pour ce faire, on prend le terme indépendant qui est ici et on trouve ses diviseurs. On trouve les diviseurs de moins de i. Donc le diviseur de moins de i. Quels sont les diviseurs de moins de i? Donc tout d'abord, on a plus ou moins 1, c'est le diviseur de tout nombre. Plus ou moins 1, plus ou moins 2, c'est aussi un diviseur de moins de i. Moins 2i divisé par 2, ça donne moins i. Et on a aussi, finalement, i, plus ou moins i, qui divise ce polynôme. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, donc ça c'est la deuxième étape. Première étape, trouver les diviseurs du terme indépendant. Deuxième étape, voir lequel annule cette équation, ce polynôme. Lequel de ces diviseurs annule ce polynôme. Comment on va faire? On va faire des tests, tout simplement. On va faire des tests, on va prendre par exemple P de 1. On prend P de 1, on remplace ça, on remplace Z par 1. Donc c'est exactement ce qui est écrit là. On remplace Z par 1. Donc on fait 1 au cube plus 3 fois 1 moins 2i. Ce qui va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 plus 3 moins 2i. 1 plus 3, 4. Moins 2i, ça n'annule pas. Ça n'annule pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas 0. Nous, il faut quelque chose qui annule le polynôme. On va prendre par exemple, deuxième ici, on va prendre i. On continue jusqu'à ce qu'on trouve le polynôme qui nous intéresse. Donc on prend i par exemple, donc ça fait i au cube plus 3i moins 2i. I au cube, on sait que, à ne jamais oublier, dans les nombres complexes, i carré égale à moins 1. Or, i au cube est égal à i carré fois i. I carré c'est égal à moins 1 fois i. Donc i au cube, ça fait moins i. I au cube. C'est ça la démonstration. Pourquoi i au cube égale à moins i? Pour ça, parce que i carré égale à moins 1. Égale à moins 1. Donc voilà, tout simplement. Donc on a trouvé que i cube égale à moins i. Donc moins i plus 3i moins 2i. Donc ici je détaille tout. Hein. En réalité, on va beaucoup plus vite. Moins i, moins 2i, moins 3i plus 3i, ça donne 0. On a trouvé le diviseur qui annule le nom complexe qui annule notre polynôme. Voilà, le nom complexe qui annule notre polynôme, c'est plus i
plus i qu'on a ici, voilà. Donc plus i est racine de ce polynôme. Pourquoi? Parce que quand on remplace z par i, ça nous donne 0. Ça nous donne 0, tout simplement. Donc imaginons ici qu'on a un graphique, un graphique avec les axes x et y. Ce polynôme ici correspond, je ne connais pas, je connais pas le graphique exact, mais on peut supposer que ça correspond peut-être à ça. Peut-être à ça, peut-être à ça. En tout cas, il y a trois. Il y a trois racines. Donc on en a trouvé une qui est i. Alors on va noter ici i. C'est juste un exemple. Je sais très bien que ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est juste un exemple pour mieux comprendre. Donc là, c'est pour schématiser ce qu'on a trouvé. Là, on a trouvé i qui est racine de z au cube. On va passer. Donc on trouve i. On prend i qui annule pz. Donc selon Horner, c'est que z moins a. Donc là, on a trouvé a. On a trouvé a qui est égal à i. Donc z moins i. On peut le factoriser avec le pz, avec le polynôme. Donc il est factorisable par z moins i. Donc on fait notre tableau d'Horner tout simplement. Tableau d'Horner. On prend les facteurs ici, le 1, le 3, le 0, le 3 et le moins de i. Pourquoi? Parce que z au cube plus 3z moins 2i, c'est égal à z au cube plus 0z au carré plus 3z moins 2i. Donc on prend tout ce qu'on a là, tous les facteurs, et on les remplace ici, dans le tableau d'Horner. Ça, c'est son Horner, on a admettre ça. Donc ça fait 1, ça fait 0, ça fait 3, ça fait moins 2i. Ça fait moins 2i. Généralement, moi, je mets une barre comme ça, voilà. Horner, ça sert à quoi? Ça sert à factoriser ce polynôme. Donc on n'oublie jamais ce qu'on est en train de faire. Donc ça là, ça donne 1, on abaisse. Ici, on prend le a qui est égal à i. Toujours. Ici, c'est z moins a, mais on prend le a ici. Donc on prend les i. Et puis ici, tout simplement, dès qu'on va passer de cette case à cette case, on va multiplier. On va faire fois. Donc fois. Donc ça fait ça fois ça. Et on le reporte ici. Donc ça fait i. Et là, dès qu'on passe de là à là, on fait plus. On additionne. Donc 0 plus i, ça nous donne i. On revient aux fois. I fois i, ça fait i au carré. I au carré égale à moins 1, comme écrit ici, ne jamais oublier ça. Donc ça donne moins 1. On additionne. Ça nous donne 2. On multiplie. Ça nous donne 2i. Et enfin, on retrouve moins 2i plus 2i, 0. Ça, c'est le reste. Le reste de la division égale à 0. Donc ça veut dire que le calcul est bien correct. Donc, voilà. Je récapitule. Première étape, trouver les diviseurs du terme indépendant qui est ici, qui se retrouve ici. On calcule ça, on calcule le polynôme égal à 0. On trouve les diviseurs du terme indépendant. Tac. On remplace. On regarde lequel est correct. On regarde lequel annule. On trouve que c'est i. I annule, pourquoi? Parce que 0 égale à 0. Ok, ça l'annule. Donc i égale à a. Ici, z moins a. On fait notre tableau d'Horner, on factorise. Donc, ici, cette ligne-là, elle nous dit quoi? Elle nous donne une information très importante. Elle nous dit que, donc ici, on va factoriser directement factoriser, on ne va pas perdre de temps. C'est égal à z moins i. N'oublie jamais ce z moins i parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à factoriser. Z moins i. Et ici, ça nous donne une information sur les termes indépendants, du polynôme, du deuxième polynôme qu'on va factoriser, mais qui est d'un degré inférieur au premier, ici, qui est d'un degré inférieur. C'est-à-dire que ça, c'est z carré, ça, c'est z, ça, c'est le terme indépendant. Terme indépendant. Donc qui est d'un degré inférieur. C'est à ça que ça sert. On veut abaisser le degré pour avoir plus de facilité. C'est à ça que ça sert. Donc, ça c'est le terme c'est le facteur
les facteurs du nombre complexe. Donc, ce qui nous donne z carré plus iz plus 2, tout simplement. Donc voilà, on a réussi à écrire ça sous la forme d'un polynôme du premier degré fois un polynôme du second degré. Et si vous multipliez ça avec non. Si vous multipliez ça par ça, je ne sais pas si c'est une double distributivité ou triple, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une multiplication. Vous allez obtenir le même polynôme ici. Déjà, on peut déjà commencer. Hein. Z fois z carré, ça fait z au cube. Etc. etc. Et vous allez retomber sur celui-là. Tout simplement. Donc voilà, une bonne chose de faite, on a factorisé le polynôme. Mais c'est pas encore fini. Une fois l'avoir factorisé, il y a encore une étape à faire. Maintenant, qu'est-ce que nous dit les maths? Il nous dit que x moins 1, là je prends l'exemple à part, x moins 1, x carré plus x égale à 0, soit, ça c'est une parenthèse, hein, soit l'un égale à 0, soit l'autre égale à 0. Donc soit x moins 1 égale à 0 et x égale à 1, ou soit x carré plus x égale à 0, et vous faites et x égale à moins 1, ici, en l'occurrence, moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 1 ça donne 0. X égale à moins 1. Donc voilà, les maths nous disent ça, et ça revient au même. Pour les nombres réels, c'est comme ça, pour les nombres complexes, c'est aussi comme ça. On fait quoi? On fait z moins i égale à 0, donc z égale à i. On revient bien sur le z égale à i d'ici. C'est parfait, ça a de la logique. Et après, on se retrouve avec le polynôme au carré, qui est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on sait faire delta. On se retrouve avec z carré plus iz plus 2 égale à 0. Bon, là j'aurais dû renoter ça comme ici, avec une égalité à 0. Mais bon, vous me comprenez. Donc voilà, on se retrouve avec ça égale à 0. On se retrouve avec ça égale à 0. Maintenant, c'est très simple. On va faire le delta. On va trouver nos racines très rapidement. Voilà. On fait une continuité comme ceci. Voilà. Donc ici, on a quoi? Ici, on a ce polynôme qui est égal à 0. Je vais le recopier ici pour que vous ayez plus simple. Z au cube plus iz plus 2 égale à 0. Delta. Donc ici, on trouve que le A égale à 1. Pour delta égale à b carré moins 4ac, ça vous le savez. A égale à 1, b égale à i. Tu prends le facteur ici. Facteur 1 qui est caché. C égale à 2. B carré moins 4ac. Donc i au carré. I au carré, n'oubliez jamais. I au carré égale à moins 1. Ça, n'oubliez jamais. I carré moins 4 fois A égale à 1. Je vais renoter. Fois C égale à 2. Donc I carré égale à moins 1. Donc moins 1. Moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Moins 8 moins 1, moins 9. Moins 9 dans les réels. Dans les réels. Donc delta négatif dans les réels, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de racine, pas de racine réelle. Par contre, il y a une racine complexe. Chaque nombre peut s'écrire de sa façon réelle ou complexe. La façon complexe de moins 9, c'est quoi? Si i carré égale à moins 1. Le nombre complexe avec i. Je te laisse réfléchir. Voilà, je crois que là, tu as compris. Tu as compris qu'on pourra écrire ça sous la forme 9i carré. Pourquoi? I carré égale à moins 1. Donc moins 1 fois 9, ça revient à moins 9. Tout simplement. Donc voilà, on a trouvé notre delta.
en nombre complexe. Donc il y aura des racines à nombre complexe. Tout simplement, on fait comme pour les nombres réels. Égal à moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a. Comment on fait ça? On reprend le b ici, donc ça donne i, plus ou moins racine de 9i carré, sur 2a, avec a égale à 1. Donc ça donne 2. Ça donne 2. Donc, on prend le plus. Tout d'abord, on prend le plus en haut. Donc ça donne i plus racine de 9, i carré. Plus simple que ça, il n'y a pas. Racine de 9, ça fait 3. Racine de i carré, ça donne i. Pourquoi? Parce que ça s'annule. Sur 2. Donc ça donne c'est moins b. Moins b. Donc ça donne 2i, très bien, sur 2. Ce qui donne i, par simplification. Donc là, on a moins i, moins 3i sur 2, qui nous donne moins 4i sur 2, qui nous donne moins 2i. Très bien. Voilà, on a trouvé les deux autres racines qui nous manquaient, puisqu'on avait déjà la première. On l'avait trouvée où? On l'avait trouvée ici. Ici, par la factorisation, par le facteur de ce polynôme-là. Ici, on a trouvé i. Donc si je reviens au schéma, on a peut-être ici moins 2i. Ici, une double racine. En fait, on a une double racine ici. Une double racine i. Donc évidemment, le schéma n'était pas bon. On a une double racine i. On a 2 fois i. Je sais pas si c'est comme ça. Sûrement pas comme ça. Donc voilà, on a trouvé nos 3 racines. Donc les solutions sont égales à i, donc à moins 2i, toujours du négatif vers le positif, i et i. Ces 3 racines sont les 3 racines de pz, qui est lui-même égal à z au cube, plus 3z, moins 2i. Donc voilà, on a trouvé les 3 racines avec une racine double. C'est tout. Maintenant, on nous demande autre chose. On nous demande de factoriser pz. Comment on va faire pour factoriser pz? Donc pour factoriser un polynôme, on sait que f de x, pour le factoriser, on prend q qui est égal au facteur de la variable de plus haut degré, fois x moins a qui est égal à la première racine, x1, on va mettre x1, première racine, fois x moins x2 fois x moins xn. C'est comme ça qu'on factorise un polynôme. Donc en l'occurrence ici on a pz qu'on veut factoriser, qui est égal à quoi? Donc on recopie pz ici, pour plus de clarté, hein, sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc le q on le retrouve ici, qui est égal à 1 fois
vu qu'ici la variable c'est z, on prend z. Donc c'est une fois z moins i fois z moins i, deuxième racine, fois z plus 2i. Donc moins 2i, ça donne plus 2i. Donc voilà, on a factorisé le polynôme qu'on a ici. Donc voilà pour le premier énoncé. Si vous regardez la suite, passez à la prochaine vidéo.